Cette histoire est celle d'une femme divorcée qui reçoit une chance unique de revivre le passé dans sa vie stagnante lorsqu'elle rencontre un garçon qui ressemble exactement à son premier amour du lycée. Mais comment était-ce possible puisque ce garçon avait quitté ce monde il y a plusieurs années? Au début du film, nous voyons Louise, une femme très belle de 39 ans. Louise travaille dans une université d'art en Colombie. Ensuite, on nous montre Louise avec son ex-mari Peter. En fait, Peter et Louise ont divorcé il y a quelques années. Mais ces deux-là sont encore de bons amis aujourd'hui. Eh bien mes amis, Louise est une femme posée et elle n'a que deux amis. Le premier est Peter et la deuxième est Missy, qui est l'amie de Louise depuis l'école. La scène change et nous voyons que Louise et Missy sont en train de parler au téléphone. En parlant, Missy dit à Louise que mon mari Marcos a commencé à m'ignorer gravement. C'est pourquoi je pense maintenant à commencer une liaison extra-conjugale avec un pauvre garçon, ce qui fera réaliser à mon mari mon importance. À cela, Louise répond: il se peut que Missy, tu aies un malentendu. Ne trompe pas ton mari. Qui sait, peut-être que ton mari a trop de charges de travail en ce moment, c'est pourquoi il ne peut pas te donner suffisamment de temps. En entendant cela, Missy dit: Louise, je ne suis pas comme toi. Je ne sais pas comment tu peux rester seule sans relation physique de cette façon. Je ne pourrais pas vivre ma vie comme toi. Je veux vivre ma vie pleinement et pour cela, je n'ai pas besoin de mon mari. En disant cela, Missy raccroche. En entendant ces paroles de Missy, Louise se sent très seule. Puis, en quittant le bureau, Louise trouve une lettre de candidature. Quand Louise regarde cette lettre, le nom du candidat écrit sur cette lettre de candidature est F. Scott. En voyant ce nom, Louise commence à réfléchir. En fait, Louise avait un petit ami à l'époque de l'université dont le nom était aussi F. Scott. Mais le petit ami de Louise, F. Scott, meurt dans un accident de la route. Et quand elle appelle Scott, Louise est étonnée en entendant sa voix. Car la voix de Scott et la voix de son petit ami du passé qui était déjà mort dans un accident sont exactement les mêmes. Cette similarité plonge Louise dans une profonde confusion. Mais en même temps, elle devient encore plus impatiente et excitée de rencontrer Scott. C'est pourquoi Louise convoque Scott pour un entretien le lundi suivant. Maintenant, Louise commence à attendre ce jour avec impatience pour pouvoir rencontrer ce nouveau Scott et trouver des réponses à ses confusions. Bienvenue, avant d'avancer dans l'histoire, merci sincèrement à tous ceux qui s'abonnent à cette chaîne. Nous devons atteindre les 100 000 abonnés dans les 3 prochains mois. Donc abonnez-vous pour nous soutenir. Continuons. Ici, nous voyons Louise dans sa maison où elle sort les affaires de son ancien Scott de son placard. En regardant ses souvenirs, elle se perd dans son passé. En voyant les vieilles photos de Scott, quelques lettres et certaines de ses affaires personnelles, un léger sourire apparaît sur le visage de Louise, mais la tristesse se reflète dans ses yeux. Tout cela lui rappelle les moments heureux et douloureux de son temps passé. Maintenant, lundi, nous voyons Louise dans son bureau où elle attendait Scott. En attendant Scott, Louise appelle son amie Missy et lui parle de ce nouveau Scott. Louise dit: Hey Missy, aujourd'hui je vais interviewer un garçon nommé Scott. La voix de ce Scott et son écriture sont exactement comme mon Scott de l'université. En entendant cela, Missy reste silencieuse pendant un moment, mais ensuite elle dit: Louise, est-ce que tu parles de ce Scott avec qui j'ai passé la nuit pendant les jours de l'université? Les paroles de Missy laissent Louise stupéfaite car elle se rappelle cette vieille douleur quand elle avait appris que Missy et Scott l'avaient trahi. Bien que Louise ait pardonné Missy après la mort de Scott, cette vieille histoire ravive les blessures de Louise. Louise raccroche silencieusement et s'assoit tristement. C'est alors que Scott arrive. Dès que Louise se tourne et regarde Scott, elle est étonnée de le voir car ce Scott ressemblait exactement à son Scott de l'université. Les yeux de Louise s'élargissent et elle reste comme pétrifiée pendant quelques instants. Son cœur bat plus vite et une seule question se pose dans son esprit. Comment cela peut-il être possible? Maintenant, Louise interviewe Scott. Après la fin de l'entretien, Louise dit à Scott: Scott, pouvons-nous aller quelque part dehors? Là-bas, je t'expliquerai bien les autres règles et responsabilités de ton travail. Scott, qui était déjà détendu et courtois, accepte les paroles de Louise. Puis Louise l'emmène chez elle. En arrivant à la maison, elle va chercher du vin pour Scott. Pendant ce temps, Scott se dirige vers le salon et son regard se pose sur les peintures accrochées au mur. Louise apporte le vin et tous les deux commencent à discuter en buvant du vin. Louise commence progressivement à interroger Scott sur sa vie et ses affaires personnelles. En voyant les paroles et les manières de Scott, la question dans l'esprit de Louise s'approfondit. Est-ce vraiment ce Scott qu'elle a aimé autrefois ou est-ce juste une étrange coïncidence? Scott était aussi d'humeur joueuse. En parlant avec Louise, il commence progressivement à caresser ses mains. Louise ne pouvait pas l'arrêter non plus. Scott passe ses doigts dans les cheveux de Louise et Louise était aussi complètement enivrée dans ce moment. Progressivement, les deux se sont rapprochés l'un de l'autre. Le silence de leurs yeux augmentait leur proximité.
Ils étaient attirés l'un vers l'autre et puis ces deux-là deviennent intimes l'un avec l'autre. Louise profitait pleinement de ce moment car après tant d'années de solitude et de vide émotionnel, c'était la première fois qu'elle avait établi une telle relation physique avec quelqu'un. Cette expérience était non seulement physique mais aussi émotionnellement très spéciale pour elle. Le visage de Louise montrait la paix et la satisfaction. Le lendemain matin, quand Louise se réveille, Scott n'était plus là à côté d'elle. Cependant, il avait laissé un message disant « Louise, je dois aller quelque part, mais je viendrai ce soir. » Scott dit avec un léger sourire « D'accord Louise, je viendrai. » Après cela, Scott va prendre une douche. Puis nous voyons Louise dans son bureau, qui était maintenant beaucoup plus heureuse qu'avant. Son visage rayonnait et elle était plus excitée dans son travail aussi, car avec l'arrivée de Scott, la solitude de sa vie avait pris fin. Des couleurs ont recommencé à remplir sa vie. Quand Louise travaillait au bureau, elle reçoit un appel de Missy. Louise répond à l'appel et Missy commence immédiatement à parler. Missy dit « Louise, tu ne vas pas me croire, je passe du temps avec un garçon dans un hôtel depuis 2 ou 3 jours. Je profite juste de ma vie. » Louise, qui était déjà perdue dans ses pensées, écoutait attentivement les paroles de Missy. En parlant, Missy a soudainement des doutes et demande « Louise, tu ne serais pas en train de sortir avec un garçon toi aussi ? Ta voix semble différente. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe ?» En entendant cela, Louise se sent un peu nerveuse mais se reprenant. Elle dit « Oh non Missy, tu penses toujours n'importe quoi comme d'habitude. Où ai-je le temps pour ces choses ?» En disant cela, Louise change de sujet et raccroche. Louise veut cacher cet nouvel aspect de sa vie à Missy pour le moment. Après cela, Louise va voir Peter. Tous les deux s'assoient ensemble et boivent. Pendant la conversation, Peter, ivre, commence à raconter à Louise sa vérité profonde et cachée. Peter dit « Louise, je dois te dire quelque chose. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai une maladie. Une maladie qui a ruiné ma vie. À cause de cette maladie, je me rapprochais de différentes filles et si je ne trouvais pas de filles, je devenais intime avec des garçons aussi. » Louise est étonnée d'entendre cela, mais Peter continuait de parler. « Louise, tu sais, une fois j'ai même couché avec ton frère. Il luttait aussi avec cette même maladie. Je fais tout cela depuis que nous nous sommes mariés et c'est peut-être la raison pour laquelle je t'ai trompée et nous avons abouti au divorce. » En entendant ces paroles de Peter, le cœur de Louise se brise. Des larmes viennent à ses yeux car elle apprend à quel point elle vivait dans une grande tromperie pendant son mariage, dont elle n'a jamais eu connaissance. Peter, demandant pardon à Louise, dit « Louise, pardonne-moi. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais maintenant, je suis presque sortie de cette maladie. J'ai fait tout mon possible pour améliorer ma vie. Je veux recommencer une nouvelle vie avec toi. » Après avoir écouté les paroles de Peter, Louise est complètement brisée. Remplie de colère et de douleur, elle demande à Peter de quitter sa maison. Peter essaie de dire quelque chose, mais voyant la colère de Louise, il quitte la maison silencieusement. Après le départ de Peter, Louise reste seule assise, perdue dans la douleur de son passé et de son présent. C'est alors que Scott arrive chez elle. Louise se sent un peu soulagée en le voyant, mais la tristesse était encore clairement visible dans ses yeux. Louise ne peut pas retenir ses émotions et raconte tout à Scott sur les actes commis par son ex-mari Peter. Elle dit « Scott, il m'a trompée pendant tout notre mariage et maintenant, en s'excusant, il veut revenir dans ma vie. Je ne sais pas comment je vais pouvoir supporter tout cela. » Scott écoute attentivement les paroles de Louise et en la réconfortant, il dit « Louise, je pense que Peter te ment. Il a peut-être découvert que tu sors maintenant avec quelqu'un d'autre. Il veut te ramener près de lui. Tu ne devrais plus du tout faire attention à lui. » En entendant les paroles de Scott, Louise se sent un peu soulagée. Après cela, Scott lui dit « Allons dîner pour améliorer ton humeur. » Ils vont tous les deux dîner dans un restaurant. Au restaurant, Scott présente aussi Louise à l'un de ses amis spéciaux. Après le dîner, Scott a suggéré à Louise de jouer à un jeu. Il a dit « Jouons à un jeu. Dans ce jeu, je vais te dire certaines choses sur toi et tu devras me dire si j'ai raison ou tort. » Louise a aussi accepté de jouer au jeu. Maintenant, Scott commence à décrire l'apparence d'une femme. Le visage de Louise commence à pâlir. La description de la femme que Scott donnait ressemblait exactement à Missy, l'amie de Louise. Au moment suivant, Scott a pris le nom de Missy. En entendant cela, la panique s'est répandue sur le visage de Louise. La pensée lui vint immédiatement à l'esprit. Missy n'essayait-elle pas encore de me voler Scott ? Scott, voyant le visage paniqué de Louise, se met à rire et dit « Et Louise, ne panique pas. Il y a quelques jours, une femme nommée Missy m'a arrêtée dans la rue. Elle a dit qu'elle était ta meilleure amie. Nous avons beaucoup parlé. Elle m'a aussi parlé de son mari Marcos et de ses jumeaux. » Louise, paniquée, demande à Scott « Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose sur F, Scott ?
Scott, après avoir réfléchi un peu, répond « Oui, elle m'a mentionné F. Scott. Elle a dit que vous étiez très proches tous les deux pendant les jours de l'université. » En entendant cela, la panique de Louise augmente encore plus. Elle se calme et dit « Scott, je pense que nous devrions rentrer à la maison maintenant. » Après être rentrée à la maison, Louise raconte à Scott son petit ami de l'école. Mais ici, Louise ne dit pas à Scott que son petit ami de l'école ressemblait exactement à Scott. Après cette conversation, tous les deux passent du temps précieux ensemble. Le lendemain matin, quand Louise se réveille, elle voit que Scott était déjà parti de là. Elle est un peu inquiète, mais après un moment, elle se prépare et va chez sa mère. Après être arrivée chez sa mère, Louise lui dit « Maman, Peter m'a trompée. Pendant le mariage, il me trompait et j'ai appris tout cela seulement maintenant. » Des larmes étaient dans les yeux de Louise et elle s'est jetée dans les bras de sa mère. La mère de Louise l'a caressée affectueusement et a dit « Ma fille, il n'y a plus de sens à être triste maintenant. Ce qui devait arriver est arrivé. Tu dois maintenant avancer au-delà de ton passé. » Après cela, Louise va directement dans la chambre d'hôtel où son amie Missy séjournait. Dès qu'elle entre dans la chambre, Missy demande à Louise « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de lui ? » « Je veux dire de F. Scott. » Louise, prenant une profonde respiration, dit « Oui, je sais, mais ce n'est pas Scott. Il lui ressemble juste. » Missy répond d'une voix grave « Louise, tu sais que Scott m'a quitté pour toi. Après cet accident de voiture, j'ai toujours pensé que Scott s'était réincarné. S'il était vivant aujourd'hui, nous aurions peut-être eu des enfants ensemble. Je dois lui dire tout, à quel point lui et moi étions proches. » En entendant les paroles de Missy, le visage de Louise devient rouge de colère. Elle dit avec colère en grinçant des dents « Tu ne peux pas faire ça, Missy. Avant que tu ne fasses ça, je dirai tout à Scott moi-même. » En disant cela, Louise part de l'hôtel en colère pour aller chez Scott. Quand Louise arrive chez Scott, elle est choquée de voir que Scott était déjà assis à la porte, l'attendant. Louise demande avec étonnement « Qu'est-ce que tu fais ici dehors ?» Scott répond avec un léger sourire « Missy m'a appelé pour me dire que tu venais me parler de quelque chose de très important. C'est pourquoi je t'attendais. Maintenant dis-moi de quoi il s'agit. » Louise, prenant une profonde respiration, dit à Scott « Scott, je t'ai déjà parlé de mon petit ami de l'école. Mais il y avait une chose que j'ai cachée jusqu'à maintenant. Mon petit ami, en apparence, en parole et en action, était exactement comme toi. » En entendant cela, Scott reste silencieux pendant un moment. Puis il lui demande « Alors qu'est-ce que tu penses, Louise ? Est-ce que je suis ce garçon qui, après être mort, serait revenu à la vie d'une manière ou d'une autre ?» Louise ne peut pas répondre à la question de Scott. Elle restait juste silencieuse car elle n'avait vraiment aucune réponse. Voyant sa panique, Scott l'a regardée avec des yeux pleins de ressentiment et est entré à l'intérieur avec colère. La porte s'est fermée bruyamment derrière lui. Louise est restée là pendant un moment. Son cœur était lourd et son esprit confus. Finalement, elle est retournée chez elle avec un esprit fatigué et brisé. Mais dès qu'elle a ouvert la porte de sa chambre, son regard est tombé sur Peter devant elle. Il était assis à l'intérieur, l'attendant. En voyant Louise, Peter a commencé à parler. « Louise, je voulais juste te dire la vérité sur ma maladie l'autre jour. Je voulais que nous deux recommencions ensemble un nouveau départ. » Le lendemain matin, Scott arrive chez Louise. Mais dès qu'il voit Peter à l'intérieur, il est rempli d'étonnement et de colère. Il dit à Louise « Louise, hier soir j'ai pensé à toi toute la nuit, je n'ai même pas pu dormir, et toi tu profites ici avec ton ex-mari. » Louise a immédiatement expliqué « Scott, rien de tel ne s'est passé. Tu te trompes. Hier, il ne s'est rien passé entre nous. » Scott, prenant une profonde respiration, dit « Louise, je pense que tu veux rompre avec moi. La vérité est que tu n'aimes pas moi mais l'ombre de ton ancien petit ami que tu vois en moi. » Rempli de colère, Scott dit à Louise en se moquant « J'étais chez Missy hier soir. » Louise est choquée en entendant cela et demande « Chez Missy ? Que allais-tu faire là-bas ? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux ?» Mais Scott ne donne aucune réponse. Il dit juste au revoir à Louise et part. Louise est maintenant encore plus inquiète. Elle se rend immédiatement chez Missy. En arrivant là-bas, elle pose directement la question. « Missy, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Scott hier soir ?» Missy dit toute la vérité à Louise. Elle dit « Oui, Scott est venu chez moi hier soir et nous avons fait tout ce que tu ne veux pas entendre. » Louise dit à Missy « Pourquoi as-tu fait ça ? Tu m'as toujours fait ça. » Puis Missy, prenant une profonde respiration, conseille Louise. « Louise, tu n'as pas besoin de rendre ta vie si compliquée. Prends les choses à la légère et apprends à profiter de ta vie. » En disant cela, Missy part de là. Les paroles de Missy ont forcé Louise à réfléchir. Après cela, nous voyons que Louise a complètement changé. Elle a maintenant commencé à vivre sa vie d'une nouvelle façon.
Puis un jour, Louise va voir Peter. Là, Peter demande encore une fois à Louise de rester ensemble. Mais Louise lui dit « Peter, tout ce qui était entre nous est terminé. Nous ne pourrons jamais être ensemble. Tu dois l'accepter. Il vaut mieux que nous avancions tous les deux dans nos vies respectives. » Après cela, Louise donne à Scott sa lettre d'embauche à l'université. L'université avait apprécié le travail de Scott. Scott remercie Louise et le bonheur pour Scott était aussi clairement visible dans les yeux de Louise. Dans la dernière scène, nous voyons Louise et Scott se rencontrer à l'extérieur de l'université. Tous les deux se regardent dans les yeux, comme si tout était redevenu normal. Et puis ils expriment leurs émotions avec un baiser plein d'amour. Et c'est ici que leur histoire se termine avec un nouveau départ. J'espère que vous avez aimé ce résumé. La vidéo qui s'affiche va certainement vous plaire. Clique et on se retrouve là-bas.